Il y a une vidéo, je vais la voir avec vous. Quel est le destin Le Maroc va se faire une grande Coupe du Monde. du Maroc? Vous fâchez pas les DZ, y'a rien. Indépendant depuis 1956, ce royaume des couleurs Indépendant depuis 56, quand même, calmons-nous, c'était juste un protectorat. a capitalisé sur sa Calmons-nous. beauté pour devenir un pôle touristique mondial. Casablanca était une terre d'histoire, c'est aujourd'hui la plus grande ville du Maghreb. Sans pétrole, sans gaz, le Maroc a bâti en quelques décennies la 5e économie du continent africain, et alors que se profile une Sans crise pétrole, sans alimentaire gaz, cousin. planétaire, son sol, qui abrite Ah, 70% des réserves terrestres de phosphate, un composant essentiel de l'engrais agricole, ressemble de plus en plus à une mine d'or. Alors, il reste des défis. Une dispute de souveraineté au Sahara occidental menace la stabilité de la région. Les tensions diplomatiques avec le voisin algérien privent les deux camps d'opportunités de croissance. Le dérèglement climatique frappe chaque saison plus fort. Le Maroc a des atouts, mais son environnement est hostile. Sa sélection connaît cette situation. Allez, Et ira au calmez-vous les mondial avec Arabes. autant de conviction Calmez-vous. que de questions. On ne connaît jamais son destin. On le vit. On ne lit jamais son histoire. On l'écrit. Ils savent nous chébran les gens avec leurs intros comme ça. Il a su nous chébran avec sa petite intro là. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai même Très plus d'eau, content je de vous continue à retrouver boire. pour ce nouvel épisode de Mondial. Aujourd'hui, on Ça y est, s'intéresse les au gars, Maroc le chat, après avoir wesh. fait l'Argentine la semaine passée. Aujourd'hui, le Maroc, un pays fascinant, une sélection hyper intéressante également. Comme d'habitude, on commence toujours ces épisodes par présenter l'ambition de la sélection en question. Que doivent viser les Lions de l'Atlas au Qatar? J'ai le même micro que lui. C'est pas inutile de jeter un petit coup d'œil Voilà, à je tenais à vous le dire. l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. C'est la 6e Coupe du Monde du Maroc. C'est la Oh putain, il y a beaucoup trop de rouge. Moi, je suis avec 2 wins, frère. On a gagné qu'une seule fois contre le Portugal et contre l'Écosse. Genre, on n'a jamais gagné de notre vie à part ces matchs-là. Là. deuxième consécutive après celle de 2018, on le voit ici. Mais le bilan du Maroc en Coupe du Monde dans son ensemble est pas glorieux. Ils sont sortis qu'une seule fois des oui, phases de comme groupe. toi, quand même. Il y a un seul huitième de finale qui a été joué. C'était en 1986, donc ça remonte un petit peu. Et ils ont gagné seulement 2 matchs dans toute leur histoire en Coupe du Monde. Contre le Portugal, un match de phase de groupe en 1986. Après, il y a 2 nuls ici. Ils terminent premier de leur groupe, dans un groupe assez relevé, avec l'Angleterre notamment. Et un deuxième match remporté contre l'Écosse en 1998, pas suffisant pour accéder au second tour. Et surtout, ça date. Ça, c'est la dernière victoire du Maroc en Coupe du Monde, en 1998. Oh putain. Il y a 24 ans. Il y a toute une J'étais pas né. génération de Marocains qui n'a jamais vu le Maroc remporter un match de Coupe du Monde. Alors, c'est pas passé en C'est 2018 nous. contre l'Espagne, le match nul de C'est partout nous. pour Ah, clore je sais, le il y a groupe. encore des drapeaux. On est à la patinoire de Garges les Gonesse là. C'est bon, tranquille les gars avec les drapeaux. Votre pays il va pas avoir une pluie de pétrole d'un coup dans votre pays, frère. Le Maroc aurait sans doute mérité un peu mieux. Quelques décisions arbitrales litigieuses, on se souvient. Bah, c'est Du bullshit. fameux geste et des fameuses paroles Amrabat. Contre le Portugal aussi sur le match précédent. Il y a sans La doute pire deux, trois coupe trucs du à redire. monde que j'ai On le vue voit de ma ici, d'ailleurs, vie. tout en haut de l'écran, cette situation qui avait fait un petit peu polémique. Pépé qui pousse le joueur au J'ai premier poteau. pleuré. Portugal qui s'impose 1-0. On Donc, perd contre le Maroc l'Iran. peut s'estimer Un but lésé contre sans son doute camp. sur ces deux rencontres. Maintenant, le Maroc peut aussi Oh, le regretter but de de pas la avoir honte, fait le job frère. en ouverture pour lancer son tournoi, le match d'entame contre l'Iran, où ils sont battus 1-0 sur un but contre son camp. Donc voilà, pour ce Maroc placé sans doute dans le groupe de la mort de l'époque, pas un tournoi déshonorant, mais un tournoi décevant. Ça, je pense qu'on peut le dire. Tournoi décevant, sans doute aussi en janvier 2022, avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est éliminé en quart de finale par l'Égypte, futur finaliste. Le Maroc pouvait sans doute espérer un petit peu mieux. Déception aussi de la CAN, donc. La plupart des Marocains auxquels je parlais il y a quelques mois à peine étaient assez pessimistes sur les chances de réussite de leur sélection au Qatar. Mais il y a un truc qui a changé depuis. Ça ne vous aura pas échappé. En août, il y a quelques semaines à peine, Vahid Halilhodžić a été débarqué, a été viré. Du coup, Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui sont revenus, eux qui étaient en froid avec Mazraoui, tant mieux. Ziyech. Walid Regragui a pris les commandes. En est ce moment, arrivé, s'est Ziyech, installé hein. sur le banc de la sélection marocaine. Mmh. À 47 ans, je pense qu'il incarne un petit peu la nouvelle génération, nouvelle vague. C'est pas le plus jeune des entraîneurs, mais pour sûr, c'est un changement par rapport à ce qui se faisait avant au Maroc.
Il arrive avec des idées fraîches. Il a sans doute apaisé le climat aussi autour des Lions de l'Atlas, avec notamment une relation avec les cadres qui a été nettement renforcée, améliorée. Ziyech est revenu, par exemple, à annuler, entre guillemets, sa retraite internationale. Pour Regragui, c'est le vainqueur de la Ligue des champions africaine 2022 avec le Wydad Casablanca. Donc il arrive aussi auréolé d'un sacré succès. Au pays, il a une super réputation. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de matière. On a une sacrée équipe quand même. Hein. Plutôt réussi pour le début de règne, le début de mandat à Regragui. C'était contre le Paraguay. 0-0, on a une équipe de tarés, putain. Quelques jours plus tôt, victoire 2-0. Alors deux nations qui ne seront pas à la Coupe du Monde, mais quand même deux tests assez importants pour le Maroc, qui ont plutôt été relevés. On a commencé à voir des choses intéressantes. Donc voilà, l'optimisme revient petit à petit au Maroc. Quelle doit être l'ambition de la sélection ? C'est forcément à rapporter à leur groupe, qui est très compliqué. Je pense qu'on peut dire que sur 2 mondiaux consécutifs, le Maroc tape le groupe de la mort. Portugal-Espagne la dernière fois, et l'Iran qui était costaud. Croatie, Belgique et Canada. Canada, je pense qu'il y a une... Maroc-Belgique. Ça, c'est vraiment le match qui va créer des problèmes à Bruxelles, frère. Une nation extrêmement sous-estimée. J'y ai consacré le 2e épisode de cette série il y a quelques mois maintenant. N'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai ça en commentaire. Ce qui est bien, c'est qu'on commence directement avec la Croatie. La dernière Coupe du Monde, le problème, c'est qu'on a commencé avec l'Iran, frère. On commence avec le plus, on va dire, le plus prenable. Je sais pas, pour moi, c'est mieux de taper dur directement. Et bon, Croatie, le dernier finaliste du mondial, la Belgique, ok, on connaît. Forcément, ça va être compliqué. Si on se rapporte à l'histoire de la sélection marocaine, comme on a dit, la dernière victoire du Maroc en Coupe du Monde, ça remonte à 86. Tu peux dire, l'objectif, c'est de gagner un match de Coupe du Monde. Maintenant, je pense que le Maroc, avec sa génération, avec l'attente tu te rappelles la touche de l'Iran, cette sélection, groupe de la mort ou pas, l'ambition, ça doit être d'atteindre les 8e de finale. Alors du coup, est-ce qu'ils ont le matériel pour ? La bonne nouvelle, c'est que comme on a un sélectionneur que depuis 2 matchs, Chili et Paraguay, j'ai regardé la plupart des séquences de ces 2 rencontres. Oh lolo, lui, ça son problème, hein. Lui, il regarde toutes les statistiques lugubres, des statistiques improbables. Combien de touchés de balles du pied gauche, du milieu central et ça restreint droit. Un petit peu le matériau sur lequel je me base pour cette analyse. Donc je suis assez complet, je pense. Oh là là. Ça, c'est le 11, ça pourrait ressembler à ça. Lui, il aime trop lui, son problème, hein, lui, avec tout le respect. Hein. Moi, je dis tout le temps, hein, je suis pas le connaisseur de fou. Je suis pas le plus grand des connaisseurs, mais lui, c'est statistique man, frère. Il va te sortir les statistiques d'un buteur de division 2, Bulgarie. Je pense que les postes qui sont certains... Il va te dire, il a réussi à faire 39 touches dans la surface adverse. C'est Bounou au cage, Saïs, c'est 39% de plus que... top défenseur, Mazraoui, Hakimi, peut-être la meilleure Hakimi, paire de Mazraoui. mondial, la deuxième tête derrière le Portugal, Cancelo, Nuno Mendes. Mais Mazraoui Hakimi, c'est très solide. Guettez, on a Mazraoui Hakimi, on a Bounou au goal. Ah, regarde, ça, ce serait bien que c'est solide. Amrabat, Harit, Ounahi. Harit, on sait très bien ce qu'il vaut, ma gueule. Ounahi, Harit, il y a un petit doute là-dessus, même sur les positions qu'il pourrait occuper. C'est pas sûr que ce soit ces 2 gars-là. Je pense qu'Ounahi a des chances d'être titulaire. Harit, il a joué un des 2 matchs titulaires, si je me trompe pas. Et Ounahi était épaulé. Le nombre de molars que le joueur a lâché. Bien, et il sort toutes les statistiques, frère. Donc, l'animation de cet entrejeu est encore à réfléchir. Sofiane Bouffal, bien sûr, joueur extrêmement créatif, peut se proposer dans le demi-espace, peut déclencher longue distance, comme Hakim Ziyech aussi, on l'a vu, je ne sais plus si c'était contre le Chili ou le Paraguay, son tir qui heurte le poteau, mais c'est aussi une solution qui permet d'incarner. Si t'as des snipers, ça un jour il joue comme un carrossier, un jour il joue bien, il propose des belles choses. T'es jamais sûr de lui, Michael. C'est toujours important pour ces équipes d'avoir des snipers. Ça force l'adversaire à sortir un peu plus sur toi et là tu peux profiter de ta qualité individuelle, de percussion pour trouver des petits ballons à l'intérieur de la surface de réparation du jeu dans le dernier tiers. Aguerd, s'il est remis, il sera. S'il est remis, sera titulaire aux côtés de Saïs. Ça, c'est la meilleure charnière que le Maroc peut composer. Maintenant, il y a des questions parce qu'il a raté tout le début de saison de West Ham depuis son transfert cet été. On connaît sa qualité, on l'a vu à Rennes la saison passée, on l'a vu avec le Maroc. Saïs, Aguerd, les 2 gars sont tellement importants. Mais Aguerd a eu une grosse blessure, si je ne me trompe pas, cheville. De ce que je lis, il va jouer avec West Ham avant le début de Coupe du Monde. Donc, il est pour moi plutôt en bonne voie. Il a joué là récemment ? Ashraf Dari. Parce que la vidéo, je pense qu'elle date. C'est intéressant. Maintenant, je trouve qu'il peut être un peu pris par naïveté quand il monte chercher le porteur en anticipation. Attention aux espaces qu'il laisse ensuite dans son dos, ça peut coûter cher au Maroc. Donc je préférerais à choisir une charnière Saïs Aguerd.
Et en pointe, donc, comme on a Ouais, dit, 2 Youssef matchs. En-Nesyri. Mais ça C'est donnait la quoi? grande C'était question du lugubre ou Maroc. pas? Le Maroc n'a pas trouvé sa pointe tueuse. En-Nesyri, on sait, avec Séville, on connaît un Ouais, petit il a peu le marqué pédigré. NSRI. Ça reste un joueur Non, qui est pas NSRI, relativement Agap. jeune, 24-25 ans. Pour l'instant, je partirais plutôt sur En-Nesyri. Je pense que même en temps... Frérot Hamza, t'es un footix. J'ai rien dit. Là, j'ai rien dit. J'ai donné aucun avis. J'ai rien dit. Juste regardé la vidéo, frère. Voilà, je te banne. La mec, je te banne. Wesh, t'es un ouf, toi. Wesh, voilà, j'ai rien dit. Mais c'est un ouf, lui. J'ai demandé est-ce qu'il a joué. Est-ce qu'il a joué récemment? Tu m'as engueulé, frère. Voilà, je te bannis. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je te cherche. Tiens. Pressing pour un Mais Maroc t'es où, vous? qui cherche à presser et qui parfois réussit plutôt bien à le faire. C'est encore un chantier en construction. Il y a des moments où le bloc haut, comme c'est un petit peu isolé, ça se transforme vite en bloc médian. Baisse ton arme, Harry. Non, non, non. Reculer. Ça arrive quand même le plus souvent. Mais il y a des moments où le Maroc réussit à gratter des ballons hauts grâce à son fort niveau d'activité. Je pense qu'En-Nesyri, en tant qu'attaquant défensif, attaquant de pression, a une vraie carte à jouer là-dessus. Et puis, il y a des chances quand même que ce soit ton meilleur numéro 9 s'il Oh, il a dit quoi? Il a dit la pire insulte pour un homme. C'est une grande question pour le Maroc, qui en revanche peut compter, même si dans l'axe, c'est un peu plus discutable, sur les côtés. Bouffal, Ziyech, comme ailier, comme milieu latéraux, comme joueur de percussion sur les flancs, et Hakimi, Mazraoui, que ce soit en dédoublement ou même que ce soit pour rentrer intérieur, parce que les latéraux ont des rôles assez originaux, assez particuliers. Bon, là, le Maroc a vraiment des armes pour faire mal. Pour la percussion, pour la créativité. De manière, quand tu regardes cette équipe, c'est assez clair. Et il me tue avec ses coups de stylo, là. Ziyech, Harit. Regardez le Maroc, parfois, on a l'impression de regarder un mini Brésil. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de gestes techniques. Attention, parfois, contre le Chili, c'est la folie. Le jeu du Maroc a un peu tendance à se perdre là-dedans. Et autant sur l'élimination, ça fonctionne. Autant sur la décision, la qualité des choix dans le dernier tiers, servir le bon partenaire, il peut y avoir des erreurs et ça génère aussi de la frustration. On le voit chez certains, on le voit sur certaines actions. Je sens une équipe avec beaucoup de joueurs de différence, mais collectivement, ça va prendre un petit peu de temps avant que l'osmose fonctionne et on ne sait pas même si Merci pour le sub, Koulji, trop gentil. Tant ces gars-là sont individuels, je le dis pas forcément sur le côté négatif. Faire la différence individuellement en foot, c'est super important. C'est comme ça que tu ouvres des espaces principalement. Mais peut-être un petit peu plus de qualité dans la lecture des déplacements du coéquipier, etc. Ce serait assez utile pour ce Maroc. Ça, ce sera sur l'animation offensive. Et peut-être que ça t'aiderait aussi à créer des situations, même si pour moi, le Maroc, c'est pas le point où ils sont le plus en difficulté. C'est surtout sur la finition. Et ensuite, peut-être... À la finition, c'est un problème. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à marquer, nous, le Maroc. Concentration sur la protection de surface, où il peut encore y avoir des erreurs. Je peux dribbler tout le terrain, mais on n'arrive pas à marquer, frère. Entre guillemets, de cette structure résolument offensive, d'avoir Hakimi et Mazraoui, qui sont des super latéraux offensifs, c'est que parfois tu te retrouves avec des espaces à combler dans le dos, en transition défensive, qui sont assez compliqués. Je pense surtout au déplacement d'Hakimi. Hakimi avec le Maroc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. J'ai une quantité de clips pour vous le montrer, donc je vais vous montrer ça. C'est un peu un meneur de jeu intérieur. On est habitué à le voir avec le Paris Saint-Germain, coller la ligne de touche, proposer une solution pour écarter. Et se faire boycotter surtout. Mais Hakimi avec le Maroc, un gars, il prend très souvent l'intérieur. Même dans ses déplacements sans ballon. On le voit se positionner régulièrement dans cette zone pour être un peu le meneur de jeu en retrait. Et puis ensuite, avec ballon, il ne se prive pas d'utiliser ses qualités d'accélération, d'élimination, pour aller crever l'espace, pour aller trancher en plein cœur. Putain, mais merci d'avoir choisi le Maroc, Hakimi. Il ne se pas du tout aux côtés. Abdé, qui est prêté à Osasuna par le Barça, lui aussi a eu quelques gestes techniques de grande classe. C'est un petit peu dans la veine et dans la lignée de ce qu'on disait pour les autres joueurs offensifs. À voir comment la mayonnaise prendra. Mais si ça prend, le Maroc peut être une des équipes les plus excitantes à suivre et les plus télégéniques du mondial. Alors on y est. La conclusion, mon avis final, est-ce que le Maroc va faire une grande Coupe du Monde ? Bon, déjà forcément la question c'est, est-ce que le Maroc va sortir de ce groupe ? Tu commences tout de suite avec la Croatie. La Belgique pour enchaîner. Attention, c'est pas la même. Mais la Croatie, c'est...
Croatie, c'est tellement le genre de pays, tu te dis c'est prenable, et à la fin, tu te fais péter le cul par eux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui nous a pris de croire en eux? Ou la guerre, un match nul, ils te mettent un but à la 89e. Eh, la Croatie, c'est. Belgique, j'ai Meilleure trop. Belgique de ces dernières années. Je pense que c'est même une des moins bonnes. Donc attention peut-être à pas trop sur. En fait, Belgique, voilà, moi, je surcote par rapport au. La Belgique, je la surcote. En fait, ça sert à rien de faire les pronostiqueurs du camp, parce qu'on sait comment ça se passe une Coupe du Monde. Comme l'Iran, on se disait quoi? On se disait, on prend 3 points contre l'Iran et on gratte un point contre l'Espagne, un point contre le Portugal. À la fin, on a perdu contre l'Iran, frère. Surestimer la Belgique et moi je dirais attention à pas trop sous-estimer le Canada. En plus, dernière journée, ça peut être une bataille directe pour la qualification et ça va être compliqué. Maintenant, je vois un Maroc qui sous Regragui a vraiment progressé. L'état d'esprit est différent. Ils ont muselé le Chili au-delà de la victoire 2-0 20. Frère, me rappelle des matchs contre le Comore, on n'arrive pas à marquer des buts dans le jeu. On galère marquer des buts dans le jeu. Le gardien, c'est vraiment un gardien, mais d'immeuble, frère. Et on galère à marquer contre eux. Net domination. C'est une équipe qui est en progrès et qui arrive avec un certain vent de fraîcheur, d'optimisme. Pour le Maroc, qui a pas mal d'individualité, même d'ego dans ce groupe, c'est une bonne nouvelle. Je pense que l'ambiance, en tout cas celle que je perçois d'assez loin, est nettement meilleure qu'il y a quelques mois. Changer de coach juste avant le mondial comme ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ce Maroc. Donc ça peut être l'élan qu'il leur faut. Moi je dirais que ce groupe c'est trop compliqué pour se prononcer. Bouffal, il aime trop pour l'instant, cacher j'ai sa parlé du calvitie Canada, j'ai alors fait une qu'on a vidéo. cramé Le depuis. Canada sera Merci la surprise de ce 875, mondial merci 2022. mon frérot, pour les Donc 5 mois. c'est dur de pas mettre le Canada qui se qualifie. Mais tu vois, dans ce groupe, par exemple, pour moi, c'est pas du tout impossible qu'on ait Canada et Maroc qui sortent. Moi, je veux dire que dans ce groupe, il y aura à minima une surprise. Si on a deux, ça voudra dire que le Maroc sera qualifié. Il y en aura à minima une. Peut-être ça se joue entre le. Dis-moi, à quel moment un joueur de foot il se retrouve comme ça, frère? On dirait il attend l'imam pour la khutba. il... Putain, j'ai peur qu'on finisse dernier. Oh putain, j'ai peur. J'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Le gardien, on t- il a pas fait oui pour la Tunisie. Putain, dommage. Ça aurait été marrant de la faire. Marrant de la voir.